Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo pour cette pleine lune qui aura lieu en Taureau le 15 novembre. Donc la pleine lune, vous le savez, c'est un moment où on clôture des cycles, où on lâche un petit peu des choses. Donc on va essayer de voir un peu s'il y a ça qui ressort. Comme d'hab, on va voir un petit peu les énergies ou les messages de cette pleine lune, mais en essayant de s'axer sur ce qui serait bon de laisser aller. Et comme nous sommes dans la date anniversaire des Scorpions, je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les Scorpions qui suivaient mes vidéos, particulièrement les Scorpions qui fêteront leur anniversaire ce 15 novembre. Et on va commencer par vous, mes chers Scorpions. Waouh, bah là c'est quand même un très très beau tirage. J'ai pas l'impression qu'on vous conseille ici de lâcher quelque chose. On vous conseille peut-être de vous reconnecter à votre âme, de vous reconnecter vraiment à vous profondément par rapport à une situation, à une relation, à quelque chose qui est plutôt pérenne. Vous voyez, avec l'éternité, il y a quelque chose déjà qui va bien parce qu'on a la lumière et on a surtout quelque chose qui est en train de s'ancrer, voilà, sur quelque chose de pérenne. Pour moi, on vous conseille vraiment d'écouter vos besoins ici spirituels, vraiment les choses qui sont très importantes pour vous, mais indépendamment d'un temps horloge. C'est ce que nous dit l'éternité. C'est vraiment, voilà, essayez de voir, comme je vous parlais de pérennité tout à l'heure, par rapport à des choses, voilà, dont vous aurez toujours besoin, en gros. Ouais. Prenez des décisions ici, mais vraiment des décisions avec votre âme. Déposez les masques, arrêtez le mensonge. Ici, il faut se libérer des faux semblants, voyez, peut-être des mensonges à vous-même, des mensonges à l'extérieur. Mais en tout cas, il faut lâcher prise et étudier vraiment de la situation et étudier surtout les belles choses de cette situation, de cette période. Voyez, il faut étudier qu'est-ce qui crée du conflit, qu'est-ce qui a pu créer du conflit autour de cette pleine lune et essayer de travailler là-dessus et de vous apaiser, mais comme je disais, en allant voir en profondeur ici avec votre âme, en discutant vraiment, en ayant une conversation avec votre âme et voyez, lâcher une forme de rigidité ici pour pouvoir guérir, pour pouvoir vous apaiser, mes chers Scorpions. Alors, mes chers Sagittaires, ici, clairement, il y a quelque chose à lâcher. Vous voyez, c'est vraiment le message. Avec le voyage et la foudre, il faut vraiment sortir du conflit. Il faut arrêter de chercher le conflit. Le conflit avec vous-même, le conflit avec autrui. Voyez, moi j'ai plutôt l'impression que c'est le conflit avec vous-même parce qu'on a l'isolement. Il faut lâcher ce besoin de s'enfermer, ce besoin de prouver qu'on est seul, qu'on nous a abandonnés. Non, il faut apaisez-vous. Apaisez-vous vraiment et prenez de la distance, que ce soit par rapport à l'isolement ou par rapport à de la colère ici. On a l'amour qui ressort, voyez, aimez-vous un peu plus, aimez un peu plus les autres, soyez un peu plus tolérants, tolérantes, soyez un peu plus doux, soyez un peu plus douce, vous voyez. Avec le voyage, on a la femme. Ici, on vous conseille vraiment de vous reconnecter à vos qualités yin, à vos qualités réceptives, et de pas essayer d'être dans un côté yang, trop proactif, trop... à chercher le conflit ici. Là, on vous demande d'essayer de vous apaiser. Il y a des choses, mes chers Sagittaires, à apaiser autour de cette pleine lune ici. Il faut vous reconnecter à l'amour, vraiment. Ouais, à l'amour, à l'idée d'association. Vous voyez, il faut sortir d'un temps où on est seul. Il faut sortir d'un temps d'isolement. Il faut vraiment essayer de s'ouvrir un peu plus à l'amour de soi, mais également à l'amour des autres. Alors, mes chers Serpentaires, là on vous parle de la mort, on vous parle de l'épreuve et on vous parle de la naissance. Bon, clairement, là, cette pleine lune, il faut lâcher les difficultés. Là, il faut couper avec les difficultés, mais vraiment trancher avec tout ça assez frontalement, d'un coup, voyez, pour permettre justement à un nouveau cycle d'émerger, pour permettre à un renouveau d'exister ici.
Ouais, arrêtez de vous sacrifier ici. Arrêtez d'être dans quelque chose d'un peu trop rigide. Apaisez-vous. On a le caducée de la médecine ici, hein, avec l'équité. Il faut vous apaiser, il faut guérir et il faut permettre aussi à votre âme de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a vraiment le potentiel d'un renouveau pour vous, mais il faut lâcher les difficultés, faut arrêter de se sacrifier, faut lâcher le fait d'être un peu instable en fait. Il faut apaiser les choses et vraiment vous connecter avec votre âme, voir vraiment de quoi votre âme a besoin, de quoi vous avez besoin ici, et puis de laisser aller, de vous ouvrir justement, comme je disais, à la naissance de quelque chose de nouveau. Mais pour ça, ça va vous demander un temps de réflexion, un temps d'introspection. Alors, mes chers Capricornes, de quoi est-ce qu'on vous parle pour cette pleine lune? On vous parle de l'ordre, on vous parle de la méditation, pardon, et on vous parle du sceau. Donc là, pour moi, voilà, il y a besoin effectivement de remettre de l'ordre dans les choses, mais il faut peut-être lâcher une certaine forme de psychorigidité, voyez. Il faut essayer de réfléchir. Qu'est-ce que c'est que remettre de l'ordre? Est-ce que c'est vraiment remettre de l'ordre dans les choses ou est-ce que c'est pas remettre de l'ordre parce que vous, votre ego, voilà, vous voulez imposer un ordre particulier? Il faut peut-être revisiter ça, il faut réévaluer ça. C'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de hauteur, de méditer, parce qu'avec le sceau ici, on peut vous parler d'informations, de choses qui arrivent, mais on peut aussi vous parler d'union. Peut-être que remettre de l'ordre pour vous, c'est pas la même chose que pour d'autres personnes, donc il faut peut-être en discuter et pas voir les choses juste à travers votre prisme, vous voyez. C'est exactement ça, hein, parce que sur l'ordre, on a la tentation. Donc là, il faut sortir de la tentation de vouloir faire comme vous voulez, sortir d'un sentiment d'ego. Il faut vous apaiser. Il faut essayer d'apaiser les choses, de prendre de la hauteur, de méditer, parce que oui, remettre de l'ordre, c'est vraiment lâcher des choses qui n'ont plus lieu d'être, mais peut-être que tout n'est pas à jeter, voyez. Il y a peut-être des choses, voilà, que vous pouvez encore garder. Il faut vraiment laisser tomber ce qui est caduc, ce qui ne vous sert plus ici. Et peut-être qu'en échangeant, en discutant, voyez, il faut changer peut-être votre façon de voir, parce que peut-être que vous voyez quelque chose à travers des œillères, et c'est pour ça qu'avec le sceau, on vous dit vraiment peut-être de vous rapprocher d'autres personnes, d'en discuter, de parler vraiment de vos envies, de ce que vous voulez, mais de ne pas l'imposer ici. Voyez, ne l'imposez pas parce qu'attention, ça risque de créer du conflit, mes chers Capricornes. Alors, mes chers Verseaux, qu'est-ce qui se passe là? Nous avons l'arme, le malheur et la réussite. Bon, clairement, là, on vous demande de vous libérer. Hein. Pour cette pleine lune, il faut lâcher prise avec du conflit. Il faut lâcher prise avec quelqu'un là voilà, qui a pu vous blesser, qui a pu vous faire souffrir, voyez. Avec le malheur, il faut vraiment ne pas rester dans ces fins, dans ces difficultés qui ont été compliquées. Pourquoi? Parce que vous avez la réussite ici, hein. Vous avez un potentiel vraiment voilà, vous avez la possibilité que les choses s'éclairent, que les choses aillent mieux, mais il faut arrêter de ressasser, voilà, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un ou quelque chose, en tout cas, qui vous a vraiment blessé, ou vous êtes senti, ou vous avez eu l'impression qu'on vous avait poignardé dans le dos, quoi. Vraiment, pour moi, il y a quelque chose où vous pouvez vous élever beaucoup plus spirituellement. Oui, il y a eu des choses compliquées, oui, il y a eu des épreuves à dépasser, mais voilà, pour cette pleine lune, on vous demande de lâcher avec ça, vraiment de vous introspecter, de faire preuve de hauteur en fait. Voilà, il y a des choses qui ont été là pour une bonne raison, mais maintenant, il faut laisser tomber tout ça et aller vers la réussite, parce que là, il y a un vrai potentiel de réussite ici.
Ouais, vous voyez, il faut lâcher avec cette idée de se sacrifier, de toujours donner raison aux autres. Non, il faut vous respecter ici, il faut vous respecter un peu plus. Voyez, vous le savez en plus, avec Delta, on vous dit que vous avez cette intuition qu'on vous demande ici de suivre. Oui, il y a eu des choses difficiles, il y a eu des choses un peu complexes, mais il faut tirer des leçons de tout ça. Parce que si vous observez les choses, vous allez vous rendre compte que malgré tout ça, vous êtes protégé. Il y a une grande protection. Donc là, on vous dit que vous pouvez vous apaiser pour cette pleine lune parce que vous êtes dans la réussite, justement. Il y a quelque chose qui est chouette, voyez. C'est ça, clôturer ces choses complexes qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé, aller vers la réussite. Et pour aller vers la réussite, ça nécessite de forcer un peu voilà, l'apaisement, voyez, c'est-à-dire de ne pas rester, comme je disais, dans des choses négatives, dans des choses qui vous ont vraiment fait mal. Mais ça y est, c'est terminé maintenant. Vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau et quelque chose de paisible et quelque chose qui est marqué par le sceau de la réussite. Alors, mes chers poissons, on vous parle de la paix, on vous parle du message et on vous parle du frère. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de relationnel avec quelqu'un. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de communiquer, d'être un peu plus dans la paix, dans l'apaisement, dans vos échanges, dans vos communications. Parce que là, avec le frère, il y a quelqu'un en face de vous qui vous ressemble, qui vous comprend. Il y a quelque chose de chouette et il faut accepter ça. Il faut accepter l'échange. Il faut accepter qu'on entende ce que vous avez à dire, mais que l'autre personne également, que vous entendiez ce que cette personne-là a à dire. Voyez, avec la paix, on a l'âme. Ici, on vous demande vraiment de vous sonder. C'est quoi pour vous être en paix ? Qu'est-ce qui peut, selon vous, vous apaiser ? Essayez de réfléchir à ça, mais vraiment, pas avec votre mental, vraiment avec vos ressentis, d'aller vraiment sonder votre âme pour pouvoir communiquer, mais ne pas communiquer faussement. Vous voyez, ici, il faut arrêter d'essayer d'être dans des communications, peut-être dans de la manipulation, en tous les cas dans l'illusion. Arrêtez de vendre de la poudre aux yeux. Soyez, n'ayez pas peur, osez être vulnérable, osez être vous-même ici. Voyez, parce que le fait de vouloir peut-être porter un masque, être dans l'illusion, de donner à voir autre chose que ce qui se passe vraiment en vous, ça va vous tendre. Alors qu'en face, il y a quelqu'un, quelque chose qui est là pour vous protéger. Vous êtes protégés, n'ayez pas peur. Vous êtes protégés autour de cette pleine lune, mes chers poissons. Ouais. Donc, arrêtez avec des espèces de tentations malsaines, avec l'idée de vendre de la poudre aux yeux. Non, montrez-vous tel que vous êtes vraiment, sereinement, et acceptez ça, voyez, parce que vous serez connecté à votre âme. Donc acceptez justement ce qui est et ce qui est au fond de vous aussi. Alors, mes chers béliers, là, nous avons la naissance, nous avons le message et nous avons Oméga. Ici, il faut vous libérer. Vous voyez, avec Oméga, il y a des choses qui ont fait leur temps, mais maintenant, ça suffit. Qu'est-ce que c'est que ces choses ? Est-ce que c'est quelque chose dans la communication ? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau que vous avez essayé de mettre en place là ? Mais du coup, peut-être qu'on vous a peut-être dissuadé de ça dans les échanges, ou vous avez peut-être pas su en parler. Enfin, il y a quelque chose ici à clôturer. Autour de cette pleine lune, comme je vous disais, la pleine lune, ça marque la clôture de quelque chose. Là, il y a un cycle qui se termine. Mais on va aller voir d'un peu plus près. Ouais, vous voyez, qu'est-ce qu'il faut terminer ? Il faut arrêter d'être dans la peur d'avoir des ennemis. Il y a pu y avoir des choses, peut-être sur cette dernière lunaison ou avant, ou des personnes qui vous ont blessé, qui ont essayé de s'opposer à vous, qui ont essayé de vous la faire à l'envers, qui ont essayé de vous trahir. Mais pour moi,
vous êtes sorti de ça, voyez, ça a été une épreuve, ok, mais l'épreuve elle est terminée, vous avez dépassé ça. Maintenant, il faut accepter et vous congratuler d'avoir dépassé cette épreuve, d'avoir dépassé ces choses-là, voyez. Le papyrus vous dit bien qu'il y a quelque chose qui arrive. On a quand même le papyrus et le message. Soyez quand même ouverts ou ouvertes aux communications qui arrivent, parce que moi je pense qu'il y a des communications qui peuvent arriver là, peut-être la prochaine lunaison, je sais pas, mais il y a quelque chose qui va redémarrer. Soyez vraiment à l'écoute des communications, des messages, parce qu'avec la naissance, il y a quelque chose qui démarre, mais pas seul. Alors oui, on vous a peut-être déçu ou blessé par le passé, mais là pour moi il y a quelque chose qui va démarrer, où vous serez pas seul. Il y a quand même le sceau, ça nous parle d'association ici. Et pour moi, il faut être à l'écoute de votre intuition, parce que vous pressentez les choses. Peut-être que vous avez mal pressenti par le passé, mais ça, il faut le terminer, il faut le clôturer. Il faut passer à autre chose ici. Faut mettre de l'énergie à mieux communiquer, j'ai l'impression. Alors, mes chers taureaux, bon, c'est une pleine lune en taureau, donc là, je pense que vous pouvez être directement impactés. On vous parle de l'équité, on vous parle de la mort et on vous parle de l'amour. Là, on vous demande de vous libérer de certaines choses. Avec la mort, on vous demande en plus d'y aller franco. Voyez, c'est pas comme Oméga, quelque chose qui se clôt tranquillement. Non, là, il faut y aller, il faut trancher. Pour pouvoir aller vers quelque chose de plus aimant, pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous passionne plus, que vous aimez plus. Mais là, il faut, avec l'équité, pour moi, je vous l'ai déjà dit, je pense peut-être si vous avez suivi mes vidéos, mais on a le caducée ici, le caducée de la médecine qui parle de guérison. Mais là, s'il y a quelque chose à lâcher, c'est peut-être une rigidité. Faut couper avec une rigidité, pour vous apaiser, pour guérir peut-être. Là, il y a des choses à guérir. Mais il y a des choses à guérir pour vous, pour votre âme. Il faut vous sonder vraiment. Qu'est-ce qui est de la rigidité, qu'est-ce qui est de la guérison ici, vous voyez. Essayez de faire la différence entre les deux. Et pour moi, c'est ça. Il faut couper avec une forme de rigidité qui vous plonge dans un isolement, qui vous plonge dans un état où vous avez du mal à vous élever parce que vous vous laissez embarquer par la faim, la difficulté, la faim FIN, la difficulté, vous n'arrivez pas à voir le côté positif. Or là, on vous demande de vous connecter au positif, de vous connecter à l'amour, avant tout à l'amour de vous-même ici. Vous voyez ? On a pour le coup Oméga. Donc pour moi, il y a des choses qui doivent se clôturer, il y a des choses qui sont en train d'avancer, n'essayez pas de forcer les choses, mais par contre, moi je pense que c'est cet isolement et cette rigidité qu'il faut vraiment trancher ici pour pouvoir aller vers l'élévation, pour pouvoir vous ouvrir à l'amour ici. Parce que vous êtes en train de perdre finalement votre potentiel de bienveillance en fait. Voyez, vous devenez votre propre ennemi ici. Donc là, il faut faire un travail pour vous faire passer avant, mes chers taureaux. Alors, mes chers Gémeaux, cette pleine lune vous parle de clés, vous parle de retour et vous parle de pardon. Clairement, le conseil, là, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il y a peut-être le retour de quelque chose, le retour d'une situation. On commence quand même par la clé, donc c'est comme si vous entrevoyez des solutions à quelque chose, vous voyez clairement. Mais ces solutions, ça demande peut-être de revenir à une situation, d'être peut-être un peu plus tolérant ou tolérante par rapport au retour d'une situation, au retour de quelqu'un. On vous demande d'être dans le pardon. Mais avant de pardonner à quelqu'un, c'est à vous-même qu'il faut pardonner, parce que parfois on en veut aux autres, mais finalement la personne à qui on en veut le plus, c'est soi, d'avoir permis finalement aux autres de nous maltraiter, de nous trahir, donc pardonnez-vous. Il y a peut-être un retour en arrière, mais c'est peut-être nécessaire pour que le bond en avant soit plus grand. En tous les cas, il y a des choses à apaiser ici. Il y a des solutions qui se proposent là. Ouais, vous voyez, quand je vous disais vous pardonnez à vous, c'est clairement ça.
Ouais, c'est clairement ça, parce qu'avec la pénitence, on s'en veut, on se flagelle ici à cause d'un retour tranquille. C'est pas vous qui avez demandé, enfin je sais pas après, hein, je connais pas la situation de quoi ça parle, mais j'ai pas l'impression que ce soit vous qui ayez demandé ce retour. Vous pâtissez un petit peu de ce retour, donc ne vous en veuillez pas ici. Ne vous en veuillez pas, voyez, faites preuve de sagesse, faites preuve de hauteur. Si c'est le retour de quelqu'un ici qui peut s'en vouloir, bah faites preuve de hauteur et soyez un peu plus tolérant ou tolérante envers cette personne. Voyez, prenez de la hauteur, méditez et surtout soyez à l'écoute de vos intuitions parce que vous avez les clés, vous avez les solutions ici. Ouais, vous avez les solutions pour sortir de ce sentiment d'aridité, de ce sentiment où il y a rien où vous pensez en tout cas qu'il y a rien qui peut émerger. Là, on vous dit voilà, tranquille. Pour moi, le message principal pour vous, mes chers Gémeaux, c'est tranquille, soyez plus doux avec vous, soyez plus tolérants avec d'autres personnes, pardonnez. Vraiment, pour moi, c'est vraiment le principal message. Faites preuve de hauteur et pardonnez. Alors mes chers cancers, on vous parle de nadir, on vous parle de méditation et on vous parle de science. Pour moi, le plus grand conseil pour vous avec ces 3 cartes, c'est de prendre de la hauteur et d'analyser quelque chose, d'essayer d'apprendre de quelque chose. Parce que là, avec Nadir, on sent qu'il y a certaines personnes qui sont dans le noir, qui ont l'impression qu'il n'y a aucune solution, qu'il n'y a rien qui se propose ou qui se présente pour eux. Mais vous voyez Nadir, il y a quand même ce petit point de lumière en fait. Hein. C'est comme si vous étiez dans le noir et puis hop, il y a un petit trou là, il y a un petit trou qui permet d'aller vers dehors, d'aller vers la lumière. Mais pour ça, il faut méditer, il faut revenir sur soi, faire preuve de hauteur, réfléchir, s'introspecter et surtout s'apaiser. Il faut faire ça dans l'apaisement, voyez. Vous avez encore des choses à apprendre et si les choses sont comme ça, c'est parce que vous avez des choses à apprendre. Voyez, sortez de l'illusion ici, hein. Faites preuve de hauteur. Votre âme a les réponses, mais vous bloquez quelque chose. Ouais, voyez, attention, pour moi, il y a des cancers qui s'en veulent ici, qui culpabilisent, qui se disent qu'elles ont fait une erreur et qu'à cause de leur erreur, elles sont plongées dans le noir, dans l'obscurité. Mais pour moi, j'ai quand même l'impression qu'on vous demande de communiquer, d'en parler, de ne pas hésiter à dire, voilà, je me sens dans le noir, là j'ai l'impression de m'être plantée là-dessus, j'ai peut-être mal fait, peut-être par rapport aux personnes concernées, peut-être que ces personnes-là vont dire tranquille, tout va bien, voilà, fais preuve de hauteur, voilà, je comprends pourquoi t'as été comme ça, pourquoi t'as réagi comme ça. L'erreur, elle est pas dans du marbre. Et là, on vous dit bien que vous avez appris. Voyez, vous avez appris, mais il faut sortir justement de ce sentiment d'illusion. Il faut vous reconnecter à vos profondeurs, à vos racines, à votre ancrage ici. Et ça, vous le ferez comment? En méditant et en vous connectant, en sondant votre âme ici. Ouais, parce qu'il y a des choix à faire là, j'ai l'impression, mes chers cancers, mais vous pouvez pas faire ces choix en étant dans un sentiment d'erreur. Il faut faire des choix pour vous-même et pas des choix relativement à là je me suis plantée donc je vais faire autrement. Voyez, tranquille. Alors mes chers lions, cette pleine lune, on vous parle de quoi? On vous parle de tentation, on vous parle de mort et on vous parle d'isolement. Donc là, clairement, les choses dont il faut se libérer, qu'il faut lâcher, ça concerne la tentation, l'envie d'aller faire quelque chose, d'aller voir quelque chose qui est pas motivé par de très très bonnes raisons. Et il faut couper avec ça ici, il faut couper avec ça parce qu'on vous dit attention, ça va vous plonger dans un état d'être où vous allez vous sentir un peu esselé ici, isolé, et vous allez avoir du mal à sortir de ça.
voyez, cette deuxième ligne est assez chouette, hein. Mais voyez, on a l'erreur, c'est ça, vous pourriez vous planter justement en vous laissant aller peut-être à votre ego ou autre chose, parce que il y a la confiance, parce qu'on sent bien qu'il y a de l'élévation, et puis avec la réussite, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir, voyez, il y a un beau potentiel, mais pour atteindre ce potentiel, pour ne pas se tromper, pour ne pas faire d'erreur et se retrouver seul, il faut ici couper en fait clairement, radicalement, avec des tentations un peu malsaines. Ouais, voyez, il y a des choses à apprendre encore, hein. Vous devez encore apprendre des choses et vous avez encore des choses à faire, mais la réussite est pas loin. Voyez, recueillez-vous un petit peu parce que sinon vous allez vous sentir tout seul là ou toute seule. Alors, mes chères vierges, on vous parle pour cette pleine lune d'équité, de temps et de désert. Alors pour moi, avec l'équité ici, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à apaiser, il y a quelque chose à rééquilibrer. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous êtes dans ce cheminement-là, mais avec le désert, on a l'impression que qu'on est entouré juste d'aridité. Il n'y a rien ici qui semble pousser de tout ce travail. Pour moi, il faut essayer, en fait, il faut lâcher en fait des a priori, c'est-à-dire, voilà, je fais ça, donc si je fais ça, il doit se passer ça. Vous voyez, c'est pas aussi peut-être visible que ce que vous espérez. Vous voyez, c'est exactement ça, hein. Sur l'équité, on a la mutation, c'est-à-dire je fais ça, je guéris de telle manière et les choses vont changer de telle manière. Attention, voyez, attention ici parce qu'effectivement, vous êtes peut-être pas dans la vérité ou dans la réalité. Alors oui, ça fait un moment que vous travaillez, mais là, cet équilibre que vous retrouvez est censé vous apporter de la paix. C'est pas je rééquilibre quelque chose, donc il doit y avoir ça. Et pour moi, vous voyez le désert, vous voyez l'aridité, mais il y a la richesse qui est pas loin ici. Sauf que vous pouvez peut-être la bloquer. Voyez, il faut remettre un peu de l'ordre dans vos pensées, surtout dans votre façon de faire. Avec l'ordre, on vous conseille surtout d'arrêter d'être trop intransigeant ou d'avoir des idées vraiment trop arrêtées. Parce que comme je vous disais, vous avez l'abondance ici, mais vous la voyez pas encore. Et pour la voir, il faut essayer de s'ouvrir aux différentes formes qu'elle peut prendre, cette richesse. Alors, mes chères balances, nous terminons par vous. On vous parle pour cette pleine lune du silence, de l'adversaire et de la fusion. Alors là, il faut arrêter d'être dans le conflit, mes chères balances. Il faut arrêter de voir les autres comme des ennemis ici. Voyez, vous n'en parlez pas, mais vous ressassez des choses à l'intérieur. Et là, on vous dit que c'est pas chouette ici, hein. Attention, vous essayez peut-être de protéger ou de défendre une association, une union, mais en ne parlant pas, finalement, il y a des griefs qui peuvent, que vous pouvez, comment dirais-je, j'ai pas le terme. Alors c'est pas enraciné, mais voyez quelque chose qui vraiment s'ancre ici. Ouais, voyez, on vous dit, le fait de ne pas parler, vous pensez que vous faites preuve de sagesse, peut-être que c'est la meilleure solution, mais on vous dit bien que vous êtes dans l'illusion ici. Faut changer de façon de faire ici, voyez. La sagesse, c'est pas ça, hein. C'est pas ça, il faut faire preuve d'un peu plus de hauteur, et puis peut-être que les personnes que vous pensez être vos adversaires, c'est peut-être vous qui créez ça, parce qu'on voit que vous êtes protégé ici. On a cette protection, est-ce que c'est pas vous, votre propre ennemi? Je sais pas, mais en tout cas, on vous dit, voilà, attendez peut-être encore un peu. Avec Papyrus, il y a des choses qui arrivent, il y a des nouvelles, il y a des révélations qui arrivent. Donc, essayez de voir cette union, cette association comme quelque chose de beau, finalement, comme quelque chose de lumineux, et de pas être sur la défensive, de toujours croire que l'autre vous en veut pour telle ou telle raison. Voyez,
parce qu'en fait, vous attribuez, j'ai l'impression, à d'autres personnes ce que vous ressentez par rapport à vous-même. Vous voyez, la pénitence, c'est ça, on se flagelle, on s'en veut. Comme je vous disais, ne devenez pas votre propre ennemi ici. Essayez d'aller vers l'autre, ne pensez pas que l'autre vous veut du mal. Soyez pas dans un délire de persécution, il faut lâcher un peu ça, parce que c'est la personne la plus dure avec vous-même, finalement, c'est vous ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour cette pleine lune du 15 novembre. Écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.